Et pourquoi est-ce que tu te dis la chair est faible? Et tu accordes une place au mal dans ta vie. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que tu attends de Dieu lorsque tu laisses ta foi chanceler et parce que tu n'as pas enfant, tu vas chercher enfant quelque part où on dit quand on prie, on a enfant en même temps. Est-ce que l'enfant là vient de ton Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux aller chercher la richesse dans le fétichisme? Pourquoi est-ce que tu veux aller chercher la puissance pour, je ne sais pas, avoir la femme que tu veux chez quelqu'un qui fait des gris-gris? Je n'ai jamais cherché un enfant ou un cesse d'enfant dans ma vie. Dieu m'a donné ce que je mérite et je prends. De la même manière, le travail, c'est Dieu qui me l'a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, bonjour. Que votre foi ne défaille point. C'est Jésus qui l'a dit. Et il a prié pour ça. Il a prié pour que votre foi ne défaille point. C'était à ses disciples qu'il parlait. Et il a dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cela veut dire que la foi peut connaître une défaillance. Et c'est pour ça que l'Éternel, c'est pour ça que le Seigneur a prié pour Simon-Pierre. Et quand il sera converti, qu'il ait affermi ses frères. Savez-vous à qui il parlait comme ça? Je suis dans Luc chapitre 22. Au verset 28, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. C'est à ceux-là qu'il a encore dit que le diable a demandé la permission pour les cribler. Autrement dit, ils ont persévéré avec le Seigneur dans ses épreuves et il a disposé du royaume en leur faveur comme le Père en a disposé à sa faveur. Malgré ça, le diable continue de réclamer leur âme. Il continue de les réclamer pour les cribler. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce que l'Esprit est en train de vous révéler à travers cette émission. Il a dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Luc 22, verset 28-29. Et il continue, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, ceux qui sont chargés, ceux qui sont destinés à s'asseoir sur le trône et à juger les 12 tribus d'Israël. C'est à eux qu'il a dit, verset 31, le Seigneur dit à Simon, dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ce n'est pas lui seul que Satan a réclamé. Il a réclamé tous ceux qui veulent s'asseoir sur le trône, tous ceux qui veulent juger les 12 tribus d'Israël,
tous ceux qui veulent manger à la table de son royaume, Satan les réclame, y compris moi, y compris toi. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. On a disposé déjà pour eux ce royaume-là. Mais le Seigneur a ajouté Simon, Simon. C'est Pierre qu'on appelle comme ça. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous percer, pour vous persécuter, pour vous torturer, pour faire défaillance à votre foi. Cela veut dire que nous avons la foi, mais notre foi peut connaître une défaillance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur a prié pour nous, pour que notre foi ne défaille point. C'est pour cela que nous devons rester en éveil. Nous devons rester. Il a dit, lorsque vous allez recevoir la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que quand nous recevons l'Esprit Saint, c'est une puissance que nous recevons. Et lorsque nous recevons la puissance, notre foi ne doit plus faire défaillance. C'est la prière, c'est l'exaucement de sa prière sur nous. Et pourquoi est-ce que tu te dis, la chair est faible? Et tu accordes une place au mal dans ta vie. Pourquoi qu'est-ce que tu attends de Dieu? Lorsque tu laisses ta foi chanceler et parce que tu n'as pas enfant, tu vas chercher enfant quelque part où on dit, quand on prie, on a enfant en même temps. Est-ce que l'enfant là vient de ton Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux aller chercher la richesse dans le fétichisme? Pourquoi est-ce que tu veux aller chercher la puissance pour, je ne sais pas, avoir la femme que tu veux chez quelqu'un qui fait des gris-gris? C'est parce que ta foi ne t'a pas permis d'avoir l'assurance que ton Dieu peut te donner tout ce qu'il te faut. Je n'ai jamais cherché un enfant ou un cesse d'enfant dans ma vie. Dieu m'a donné ce que je mérite et je prends. De la même manière, le travail, c'est Dieu qui me l'a donné. Et quelqu'un a dit, je vais te faire un gris-gris pour que là où tu as trouvé travail là, que ton travail, tu ne perds pas ton emploi jusqu'à la retraite. J'ai répondu, mais le Dieu qui m'a donné le travail là, c'est lui qui est capable de le garder aussi, non? Il est capable de le garder. C'est ça ce que nous devons savoir. C'est pour cela que ceux à qui il avait dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Ceux à qui il a dit, vous allez manger et boire à ma table dans mon royaume. Vous serez assis sur les trônes pour juger les 12. Il a dit encore, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mon frère, c'est le moment que tu sois affermi qui est arrivé déjà. Alors, écoute le message et sois affermi plutôt que de vouloir penser que la parole de Dieu est comme une philosophie qu'on peut discuter. Que le Seigneur Dieu bénisse ce message dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.